Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un tout petit vlog. Il est actuellement 16h57, on est le 17 décembre. Je suis chez moi pour vous remettre en contexte. Pas du tout au courant, mais je suis en congé toute la semaine. On est la semaine avant les vacances de Noël et j'ai une angine. Voilà, j'ai une magnifique angine rouge, ce qui fait que c'est pour ça que je parle un peu plus bas. J'ai ici, je sais pas si vous voyez, j'ai une belle bosse. J'ai, je sais pas si c'est amygdale ou bien gonflé. Et alors une difficulté à avaler, c'est horrible. J'ai les oreilles qui sifflent, donc autant vous dire que je ne pète pas la forme. J'avais envie de vous prendre parce que j'ai acheté quelque chose que je vais vous présenter mais que vous avez déjà vu dans le titre. Ça faisait plusieurs fois que je vous disais que je me retrouvais plus dans mes vidéos, que je me retrouvais plus dans ce que je préparais comme contenu, que j'arrivais pas à pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. J'avais vu sur les réseaux et pendant longtemps la présentation d'une caméra beaucoup plus petite, plus compacte, et c'est vrai que l'appareil photo avec lequel je filme c'est le Canon G7X Mark III qui est vraiment super, et à côté j'ai un micro Rhodes qui est assez imposant avec une poupoute pour le vent, et par dessus il y a l'écran qui se relève, et cette caméra m'accompagne depuis maintenant 4 ans, un peu moins, non 3 ans. 3 ans parce que je l'ai acheté un an après avoir commencé à faire des vidéos. Et en fait le problème entre guillemets c'est, même si elle est beaucoup plus petite et compacte, elle est quand même assez volumineuse, et cette caméra là ne possède pas un bon micro, il faut en ajouter un pour avoir du bon son. Et le problème c'est que le micro est déjà super imposant sur le côté. Regardez, si on se met là, hop là. Du coup si je vous prends avec le trépied, voilà, vous avez le micro ici, et donc en fait quand vous avez le petit trépied c'est assez volumineux pour pouvoir le mettre dans mon sac à dos ou vouloir le prendre en vacances. Je peux pas l'utiliser tout le temps. Et aussi la semaine prochaine je vais à Londres, donc ça veut dire que à Londres il y a déjà pas mal de pickpockets. Mes lunettes sont très sales, donc parce que si vous voulez une autre anecdote, mes lunettes étaient pétées pendant 2 jours. En fait si vous voulez, en octobre je les avais fait tomber et une vis s'était cassée. Oh, je commence à reperdre ma voix. Vous allez vraiment aimer ce vlog, je le pense. Coin de ma lunette ici sur le côté s'était cassé et donc le verre était tombé. Et j'ai dû attendre qu'on me le répare avec sans lunettes. J'ai l'habitude maintenant, ça fait 2 jours que je ne voyais plus rien. Tout ça pour dire que oui, je vais aller à Londres, qu'il y a des pickpockets et qu'en plus de ça, j'ai pas toujours envie de me promener avec un sac à dos. Moi ce que je devais faire, même quand je vous ai fait des vlogs à Toulouse, avoir un tote bag pour pouvoir glisser mon appareil photo. Et au niveau de la praticité, c'est pas évident. Et tout le monde a parlé de la DJI Osmo Pocket 3 et je me suis dit franchement, pourquoi pas. Déjà pour cette facilité d'utilisation, le fait de pouvoir la transporter partout, de pouvoir peut-être proposer d'autres formats parce que c'est moins imposant, donc c'est peut-être plus facile pour filmer dans les endroits publics. Donc j'ai la grosse caméra, j'ose pas vous filmer des plans dans les commerçants et tout. Eh madame, vous pouvez pas filmer, et je me sentirais trop mal. D'ailleurs je vous en parle, mais elle est là. Elle est toute fraîche, elle n'est pas encore emballée, déballée plutôt. Et donc j'avais envie de vous faire l'unboxing avec vous. Déjà pour permettre de revenir sur vos écrans parce que vous me manquez. D'ailleurs j'étais en train de faire un montage, une face cam. Et aussi pour pouvoir unboxer cette caméra dont tout le monde parle. Alors j'ai vu les avantages et les inconvénients. Et franchement il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que oui c'est une petite caméra mais il faut rajouter ça pour avoir le pack complet quand on part en voyage. Et je me dis en fait avec celle-là j'ai déjà un packaging complet, donc ce sera quand même un peu plus facile. Et alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer, je sais pas si vous avez besoin de la ref. Je vous la mets quand même. Moi je l'ai acheté chez Vandenborg. Je vais essayer de devenir l'instagrammeuse que je ne suis pas et la tiktokeuse que je ne suis pas. Et je vais faire cet unboxing en même temps d'essayer de filmer avec mon téléphone. Je sais pas ce que ça va donner, à mon avis rien du tout. En plus il fait nuire comme dans le trou de cul du monde. Regardez, je vais vous détacher. Mais ça aussi ça fait partie du pack du Canon G7X. Le Canon G7X que j'ai acheté, je sais même plus où j'ai acheté. À la Fnac, je crois. Non, je sais plus. Et en fait, j'avais pris un pack avec 2 batteries. Ou alors non, j'avais fait livrer, je sais plus. Mais j'avais pris 2 batteries. Et donc, ça veut dire que il y a le chargeur de la batterie, plus la batterie supplémentaire. Il faut imaginer que j'ai l'appareil photo, le micro, le petit trépied, la batterie, le machin. Oui, de fait, c'est très encombrant. Et pour aller à Londres, ça va encore être pelant. J'étais aussi au passe vraiment du coq à l'âne, j'espère. N'hésitez pas de me dire si vous suivez, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai 1001 trucs à raconter. Et j'allais encore vous parler de ma caméra. Oh, mais en fait j'ai le trépied, le petit trépied, le Manfrotto, et c'est grâce à ce trépied là que je peux poser mon Canon un peu partout. Et en voyage j'ai besoin d'un truc un peu plus pratique, et peut-être chez moi aussi, ou même parfois pour emmener à l'école, ce sera 1000 fois plus discret d'emmener une petite caméra qu'une grosse. Et donc on en vient enfin à ce fameux unboxing. Si vous êtes sur cette vidéo pour ça, je devrais
devrais mettre un timecode hein, parce que si vous ne me connaissez pas, je papote et je parle de plein de trucs. Donc on va l'ouvrir. Donc moi j'ai pris le kit créateur, donc ça veut dire qu'à l'intérieur vous avez tout ça. Donc il y a une coque de protection, un câble, une petite ficelle, une batterie, un petit trépied, un micro. Ça aussi ça va changer plein de choses parce que moi mon micro il est fixe sur mon appareil photo. Donc ça veut dire que si je me retourne ou si je vous parle dans l'autre sens, bah, le son est plus trop le même. Bah, il y a un petit micro qui est connecté, donc ça me permet d'être proche, loin, rapproché et que vous puissiez quand même m'entendre. Puis il a l'air grave pratique, enfin elle a l'air grave pratique avec ses petits boutons. Et l'écran qui se tourne et la stabilité, je me dis que ça pourrait vachement être pas mal. Mais j'ai vu qu'elle était pas si réactive que ça. Après je ne sais pas si je fais des plans très rapides, je me rends peut-être pas compte. Et vu que je ne retrouve pas mes ciseaux aussi, je vais ouvrir avec une équerre. Oui, il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'il y a une petite flèche verte. Je suis trop contente de vous filmer cet unboxing là parce que j'avais fait il y a 2 ans. Et je trouve ça super triste parce que c'était la vidéo que j'ai filmée sur le vif. J'étais pas contente ce jour-là. Franchement, ma couleur de cheveux était déplorable et je suis grave triste parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de j'aime et le plus de vues sur ma chaîne depuis son début. C'est mon unboxing d'iPhone 12. Cette vidéo a plus de 26 000 vues sur ma chaîne. Et je suis trop triste parce que franchement, je préfère largement le contenu que je fais à côté que l'ouverture d'un iPhone quoi. En plus, maintenant je ne l'ai même plus. C'est mon papa qui l'a, j'ai l'iPhone 15. Donc voilà, je suis un peu déçue. Donc j'espère que cette vidéo va faire 35 000 vues histoire qu'on monétise un peu cette chaîne là parce que c'est bon, il y en a marre. Ça fait 4 ans, on a passé les 1000 abonnés il y a 1 an le 28 décembre. Et vous allez me dire que cette chaîne est toujours pas monétisée. Alors si les vidéos que vous préférez le plus sur ma chaîne, c'est quand j'ouvre des appareils technologiques qui coûtent cher, on est sur autre chose là. Ce sera le seul là parce que je suis pas cressous. J'aurais peut-être dû faire mon unboxing d'iPhone 15. Et ça a été un peu tout un mishmash aussi. Voilà, pour ceux qui aiment bien, je me tais, je vous laisse avec la ASMR. Ça brille déjà moins vu qu'il n'y a plus de plastique. Ah, trop cool. Bon, je vous laisse le carton derrière. Vous avez vu un petit peu comment j'ai filmé. Franchement, je trouve qu'à l'iPhone, ça rend super bien. Et je vais enfin vous présenter du coup officiellement puisque je vous ai laissé le temps de faire ma petite vidéo que je vous ai normalement affichée à l'écran. La voici. Elle est toute petite, toute rikiki. J'espère que vous la voyez bien. Là, j'ai toujours pas allumé. On va d'abord ouvrir tous les accessoires ensemble. Là, niveau praticité, ça va me changer parce que vous êtes très lourd. Vous ne le savez pas, mais vous êtes très lourd entre le trépied et le poids de l'appareil photo et tout. Là ça me change la vie franchement. Alors faudra que je mette la dragonne parce que sinon moi elle va tomber par terre. Ensuite, en tout cas c'est le clips qui vient se mettre, je crois, pour pouvoir mettre qui est tout petit, tout rikiki mais tout mignon. Voilà, petit trépied. Et si jamais, moi comme je vous ai montré, j'ai mon plus grand trépied et les embouts sont les mêmes, donc ça m'en fera 2 finalement. J'aurai un grand et un plus petit, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire avec. Et donc ici c'est le petit boîtier. Je vais tester, voir si c'est compatible avec mon trépied. Donc si j'ai envie d'un trépied un peu plus grand, ça c'est super parce que je peux réutiliser ce que j'ai déjà. Ça c'est trop bizarre parce qu'on voit vraiment à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez mais on voit tous les composants. C'est le fameux micro. Je crois que ça c'est juste le petit boîtier pour pouvoir mettre le trépied. Et ça c'est la batterie plus trépied. De ce que je me suis renseignée, il y a une batterie de 2 heures d'autonomie. Et alors on a une batterie supplémentaire. Ensuite, j'ai un aimant, aucune idée d'à quoi ça sert. Là alors pour l'instant j'en sais rien. Et j'ai le grand angle, j'ai une carte qui vient, d'ailleurs elle est sale déjà. Et en fait elle vient se clipser. Hop, elle vient se clipser, déclipser sur la caméra pour me permettre de filmer en grand angle. Ah ça va être super pour les paysages et tout, ça va être trop bien. Il y a la petite bonnette pour le micro pour le vent, la petite popo, câble de charge. Voilà, mais c'est USB-C donc heureusement que ça rentre dans mon chargeur d'iPhone parce que sinon il faut acheter un adaptateur. Ça on nous le dit pas mais il faut un adaptateur du coup. Oui, c'est un clip magnétique mais quoi faire? Voilà en tout cas pour l'unboxing de la caméra, il n'y a rien d'autre dedans. J'ai oublié d'unboxer la coque donc pendant que ça charge je vous montre. Il n'y aura pas ça sur mon TikTok. C'est la coque pour reglisser la caméra dedans quand on a fini d'utiliser. Pas que la caméra se prenne un coup. Voilà, j'avais oublié de le sortir de sa boîte. Vous avez la petite exclue que le TikTok n'aura pas. Oh waouh, c'est tellement grand angle par rapport à mon Canon que je n'arrive même pas à placer l'appareil photo correctement. Waouh, ça c'est mieux. Croisez les doigts.
Ma question est, quelle est la carte SD qui va là-dedans? Balayée depuis le bord. Oui, mais vous me faites rire. Ça aussi, j'avais pas prévu dans mon coup, mais regardez, elle bouge toute seule. Wiggle, wiggle, wiggle. Ah. Waouh. Mais ma Z l'a vu. Les gars. Oh, je sais pas si vous voyez, non, regardez. Une vue. Vous êtes en XXL en grand là. Ma chambre n'a jamais été aussi grande de toute ma vie. Oh. Bref, c'est un peu le fouillis, mais il est 17h32, c'est l'heure de la Star Academy et je commence à vraiment avoir mal. J'ai la gorge toute sèche. Je vais essayer de chercher la solution à la carte SD parce que j'ai oublié d'y penser, mais oui, il n'y a pas de carte SD et c'est ça qui me semblait chelou que bah je puisse pas filmer quoi. Mais on va refaire des tests ensemble et on en reparle. Mais là, c'est l'heure de la Star Academy. On est le lendemain, ma voix ça va mieux. Là on dirait pas, mais franchement ça va mieux parce que hier j'ai fait l'erreur de unboxer ma caméra et j'avais trop mal. Mais c'est... Hier, je vous ai laissé en vous disant que j'avais pas de carte SD. Ce problème est résolu, j'ai été acheter celle-là chez Van Nonbor. Du coup, je suis repassée à un autre Van Nonbor parce que j'ai dû aller à l'hôpital aujourd'hui. Et alors, elle est déjà ouverte parce que j'ai demandé à la femme comment ça fonctionnait parce que bah, je trouvais ça quand même bizarre qu'il y avait un grand présentoir, mais elle m'a expliqué parce que bah, ça se voit que j'utilise pas beaucoup de cartes SD comme ça. En gros, elle m'a expliqué la petite carte SD. Vous allez devoir la rentrer dans l'arrière de présentoir là et ça permet de pouvoir mettre la carte sur les ordi et tout. Donc grave cool. J'espère aussi que vous aimez bien mon pyjama. Grave mignon. Et donc on va tester ça et on va allumer et filmer la suite de ce vlog avec la nouvelle caméra. Oh, j'ai trop hâte de la tester. Et surtout, vous allez clairement voir le avant-après, genre le grand angle et tout, ça va être fou. Je vois que des gens sur TikTok. Vu que j'ai regardé des TikTok sur ça, j'ai que ça maintenant. Des gens qui parlent de la caméra et tout, qui filment toute leur vie avec. Et je trouve ça trop bien. Et j'ai tellement envie. Non, ça va m'énerver là. Open-toi. Alors, verdict, parce que j'ai bien demandé pour une DJI, j'ai expliqué. Pourquoi ça clippe pas dedans? Je comprends pas, la carte elle rentre pas dedans, je sais pas la clipper. C'est bon, j'ai réussi à la rentrer. Je comprends pas. Quoi cette connerie encore? Attendez, je vais regarder le mode d'emploi parce que je comprends pas. Bon, toujours au même endroit, la carte SD j'ai réussi à la mettre. Il fallait vraiment appuyer comme avec une tête d'aiguille pour la rentrer. Par contre, je suis super énervée parce que j'ai demandé à la femme d'avoir une carte SD qui fonctionne. Et en fait, à chaque fois que je veux filmer, ça met que la vitesse de la... Bah évidemment c'est trop tard. Que la vitesse de la carte SD est trop lente. Et donc ça bip à chaque fois. Du coup, je sais pas si ça filme bien ou pas parce que si ça fait ça tout le temps, bah, c'est peu lent. Tentative numéro 4 d'avoir une nouvelle caméra qui fonctionne. Donc j'ai voulu aller rendre ma carte SD. Alors il faut que je vous raconte l'anecdote après. Et du coup j'en ai une nouvelle qui normalement devrait fonctionner, donc on va l'ouvrir. Si vous voulez avoir toute l'anecdote, franchement, je vous dis pas que je suis énervée, je vous raconte. En gros, vu que j'ai acheté la carte SD à Montcel et que c'est la vendeuse qui me l'a ouvert, eh ben celui de ma ville ne veut pas s'en occuper. Donc je dois retourner dans l'autre à 50 minutes de route pour qu'il me rembourse. Voilà, je ne sais pas. Bref. Et du coup, là, je lui ai bien demandé si ça fonctionne. Normalement, oui, donc on va l'ouvrir. Donc, je me retrouve avec une carte SD bien profonde dans mon cul, hein, qu'on se le dise. Parce que si vous pensez que je vais retaper 50 minutes de voiture pour 5 minutes, je suis fâchée colère. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah là, je vais aller rechercher ma paire de ciseaux. Je vais l'ouvrir. Je vais partir à l'école pour la cacahuète. Offrir mon cadeau quand même à mon élève. Ma voix, ça va beaucoup mieux à certains temps où elle part un peu en vrille. J'ai encore un peu mal aux oreilles. C'est pour ça que je mets un bandeau et c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux. C'est plus joli quand j'attache mes cheveux pour mettre un bandeau. Bref. Parce que c'est tellement dur de mettre la carte SD dans la caméra. Vous voyez comment je suis penchée? Ben avec l'autre caméra, il n'y aura pas besoin de se pencher. Grand angle. Bon, testons ça. Donc la caméra est toujours là. J'ai ouvert la petite SD. Donc en fait, la fente est là. Mais en fait, quand vous mettez la carte SD, il faut vraiment appuyer avec le bout de l'ongle. Rikiki. Parce qu'en fait, comme... What? Mais what the fuck? Oh là là! Vous avez vu ça ou quoi? Bref, je recommande, vous mettez dedans. Mais qu'en fait, quand vous appuyez juste avec votre doigt, ça marche pas. Il faut prendre son ongle pour aller la clipper au bout. Du coup, on teste. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon? C'est bon? Oui? Ah oui, c'est parfait. Ben voilà. Et ben vous avez le avant et vous avez l'après. Là, vous avez la vue, l'entièreté sur ma chambre. Là, vous voyez que mes rideaux et un peu de ma garde-robe. Et là, pour la même place, vous avez littéralement la vue complète de ma chambre. Oh, what the fuck? Oh, vous imaginez même pas les vlogs qu'on va faire ensemble. Oh là là, ça va être terrible. Ça fait beaucoup plus clair aussi. Moins jaune. Oh là là. Mais bref, je savourerai ça tantôt. Parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Je m'habille et on y va. Je suis happy, happy, happy. Les vlogs de Londres, ça va être trop bien.
On va continuer la suite de ce vlog avec la nouvelle caméra. Il faut que je prenne le réflexe de bien toujours vous regarder et pas de rien dans le petit retour. Et alors j'ai branché le micro. Alors je sais pas du tout à quoi va ressembler le son. Je me sens vraiment comme dans une émission de podcast. Ça me donne grave envie de vous voir continuer. Mais je sais pas si ce vlog est long ou pas. Mais dans tous les cas, je sais pas si vous avez déjà la vue de comment ça filme sur mon bureau. Vous avez une vue à 180 degrés de ma chambre. Et aussi grave complexée parce que d'habitude, avec l'appareil photo qui est là-bas, je me tracasse pas trop de s'il y a du bazar ou pas, quoi. Mais là, je suis obligée de bien ranger ma chambre. Donc, je sais pas ce que ça donne le micro. Je vois la petite barre qui bouge, je suppose qu'elle est connectée. Je vais quand même terminer cet unboxing de caméra, puisqu'à la base, c'était un vlog comme quoi j'ouvre ma DJI. Et je me suis dit que j'avais pas envie de faire une vidéo que de ça. Donc, on a fait des tests ensemble de voir à quoi ça ressemblait. J'ai quand même envie de finir cette vidéo sur un petit moment. On va tester la caméra, mais un peu sous forme de vlog. Et donc, là, je reviens de l'école, j'ai été porter mon cadeau de cacahuètes parce que je suis en certificat jusque demain à cause de l'angine que j'ai eu, que j'ai développé dimanche. On va voir comment ça partir, je pense que maintenant vous l'avez très bien. Et je me suis fait un petit Nescafé, je sais pas si vous connaissez, c'est café un peu soluble au mélange, enfin avec de l'eau chaude. Et alors je mets du lait dedans et je trouve ça 1000 fois meilleur, celui-là c'est à la vanille. Et je suis devant mon ordinateur de près parce que j'ai littéralement... Ah oui, j'oublie qu'en fait, je peux vous retourner, tout simplement. Voilà. Je regarde le vlog à New York de Brunette Diary. J'avais complètement oublié que aujourd'hui, il y avait la nouvelle saison de Virgin River, la saison 6. Et c'est ma série préférée. Et j'ai vu sur Netflix qu'une nouvelle saison allait sortir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reprendre la série. Et en plus, vu que je suis en congé maladie, je me suis dit, pourquoi pas poncer la série. Sauf que pas de chance, mauvais timing. Je suis à la fin de la saison 2, au début de la saison 3. Et la 6e qui est sortie. Donc, je suis un peu en dilemme entre est-ce que je continue quand même pour garder une chronologie, est-ce que je regarde la 6 et puis je reprends parce que je suis quand même grave impatiente. Donc franchement les gars, je sais pas du tout tenir ce petit machin là. En fait je trouve ça génial. En fait je comprends tous les gens qui font ça sur YouTube maintenant. Je comprends le game, je suis trop content. À la base, je me suis perdue en vous racontant ma série là, mais j'ai surtout des gros changements d'horaire. Alors je passe du coq à l'âne, mais j'ai des gros changements d'horaire. Je suis migrée dans une seule école au lieu de 2, dans 3 classes différentes. Et dans l'autre école, j'avais 4 heures. Donc je vous avais raconté que j'étais en temps plein machin, mais initialement j'ai 4 heures d'aide. J'en aurais plus que 2. Donc je sais pas ce qui va se passer à la rentrée. Et j'ai dit au directeur de ma première école en y allant tout à l'heure que j'avais pas envie de conserver mes heures dans ma deuxième école. Je vous ai partagé un facecam hier, parce que j'ai eu le temps de faire le montage. J'avais pas le temps du tout. Je l'ai filmé il y a 2 semaines et j'avais pas du tout le temps de pouvoir faire le montage. Et là, j'ai pu. Je vous avais partagé que ça se passait pas bien. Donc j'étais en remplacement et franchement, c'était pas évident. Après, je me dis que peut-être qu'il y a les 2 heures, ça serait peut-être juste suffisant. Parce qu'en fait, je vais avoir 20 périodes au lieu de 20. Un temps plein, c'est 24. Et moi, de base, je vous avais dit que j'en avais 18. J'en ai perdu 2. Donc ça monte, c'est 16 à l'année. Puis je suis repassée à 24 en temps plein en remplacement. Et ici, mon remplacement va cesser. Mais je repasse quand même à 20. Donc j'ai été augmentée jusque juillet. Normalement, c'est 22. Parce que j'ai les 2 heures d'aide. Je sais pas si j'ai envie de les garder. Parce que là, officiellement, ça me fait à 4/5e. Franchement, je sais pas. Je le sens pas. Donc, je suis en pleine réflexion de voir si je dis au directeur de l'autre école que j'ai pas envie de continuer. Je pense que je vais contacter l'enseignante qui est encore là pour voir si après la rentrée, qu'est-ce que je vais donner. Est-ce que je donne toujours grandeur? Parce qu'en 2 heures, c'est pas moi qui pourrais donner la matière. Et donc, c'est un choix que je dois faire. Je pense au salaire. Je me dis, ça va faire diminuer mon salaire tous les mois. D'un côté, ça me permettra d'avoir plus de temps à la maison, de plus pouvoir me concentrer sur le montage des vidéos aussi. Parce que j'avais tellement pas le temps que c'est pour ça que YouTube, j'ai déserté. Et depuis que j'ai cette nouvelle caméra, j'ai tellement envie de pouvoir vous faire plein de vidéos et de reprendre que je sais pas trop comment me situer. Pour l'instant, je tiens ce truc d'une façon très spéciale. Vous allez remarquer que tu n'arrives pas à faire comme ça. Donc on va voir un peu comment je vais faire. Mais je trouve ça... Ouais, je me pose, je papote avec vous et on verra bien plus tard pour le style, le professionnalisme. Je vais peut-être allumer la lumière aussi parce qu'il fait un peu plus noir. On va tester, voir ce que ça donne. Mais là, franchement, il fait beaucoup plus sombre dans ma chambre, mais la caméra rend plus clair. C'est peut-être plus agréable comme ça. J'ai regardé aussi une vidéo YouTube pour faire des réglages et j'ai diminué un peu les paramètres et à ce qui paraît, ça permet d'avoir moins de lumière mais de meilleures images. Donc, je suis un peu dans le miche-popote. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais là, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je suis quand même en vacances. Je vais essayer de récupérer ma gorge parce que
je passe le 24, le 25 et le 26 décembre à Londres. Je fête Noël à Londres et je suis trop contente de me reposer et de remettre les batteries à zéro. Je vous parlerai un peu plus en journal des institutrices, comment ça se passe à la rentrée. Je vais pas vous parler de mes études tout le temps dans toutes les vidéos à un moment donné. C'est bon, j'ai l'impression que ma vie ne tourne que sur ça. Et donc si je peux vous parler d'autres choses qui changent un petit peu, j'ai été au marché de Noël à Ciné et j'ai acheté des macarons. Je peux vous dire que j'ai acheté 18 macarons. Ça m'a coûté un demi-rein. Et franchement, je suis grave déçue parce qu'on n'avait aucun de bon. J'avais pris une boîte de 10 au premier marchand et j'en avais pris 8 dans un autre marchand. Ni l'un ni l'autre n'était bon. Et il faut savoir que c'est ma pâtisserie préférée, donc je suis grave déçue. Voilà, j'espère que cette information vous a plu. J'espère aussi que les 6 minutes 40 où je parle, le micro a fonctionné. Sinon, je me fais bien... Voilà. Je vous montre ma petite série et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. En fait, il faut vérifier les attestats. Trouver la plaie et appuyer dessus.